Ino, Inono, Inomiamolaire. Pour ce dernier mois de l'année 2023, mon conseil sera de faire un bilan. Alors, faire un bilan, comme je vous le dis, je vous le répète, 2 fois par année. Un en fin d'année pour passer les 6 derniers mois et un vers la mi-année pour les 6 premiers mois. Donc, pour ce mois de décembre, faire un bilan des 6 derniers mois. Nous parlons de juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Un bilan sur quoi? Premièrement, sur notre développement personnel. Développement personnel, ce sont les formations, les choses que tu as appris à nouveau, des nouvelles choses, des lectures, des vidéos inspirantes sur le développement personnel. Ensuite, le numéro 2, sur ton style de vie. Quels sont tes loisirs, tes passe-temps? Qu'est-ce que tu as eu comme loisir dans les 6 derniers mois que tu as apprécié, d'autres que tu ne veux plus avoir, que tu ne veux plus reproduire, que tu ne veux plus pratiquer? Numéro 3, le bilan portera sur ta carrière. Comment va ta carrière? Est-ce qu'il y a des points positifs, des points négatifs? Qu'est-ce que tu veux améliorer? Qu'est-ce que tu veux continuer à faire dans ta carrière? Numéro 4 pour mon bilan, c'est le domaine financier. Comment vont tes finances? Que ce soit tes revenus, ton épargne, tes dépenses, tes investissements. Est-ce que tu as plus de revenus que de dépenses? Est-ce que tu as plus de dépenses que de revenus? Est-ce que tu as assez de revenus pour faire de l'investissement? Est-ce que tu as assez de revenus pour faire de l'épargne? Alors, faire un petit calcul de tes 6 derniers mois avec tes comptes bancaires, qu'est-ce qui est rentré, qu'est-ce qui est sorti, est-ce que tu es dans le moins, comment tu payes tes cartes de crédit et comment va ton investissement, tes investissements, ton épargne. Numéro 5, ta santé. Un bilan de comment va ta santé. Est-ce que ton alimentation est bonne? Est-ce que tu fais des exercices? Tu fais un sport? Comment va ta santé? Oui, tu peux faire des routines chez le médecin, mais à l'intérieur de ta maison, tu peux voir des bons aliments et des moins bons aliments. Des aliments qu'il ne faut pas abuser, pas manger trop tard, pas trop de gras, pas trop de sel. Alors, c'est toi qui sais qu'est-ce qui est bon pour ta santé et d'y faire attention. 6e, côté spirituel. Comment te sens-tu? À quel niveau es-tu? Est-ce que tu avais dit que tu allais faire des défis bibliques et tu les as réussis? Est-ce que tu as dit que tu allais plus lire ta Bible et tu as réussi? Ou bien que tu as une petite lacune et que tu vas augmenter pour les 6 prochains mois? Faire un bilan de où tu es spirituellement, ta relation avec Dieu, ton intimité, vraiment ton côté spirituel. Et le dernier point, numéro 7, le côté relationnel. Tout ce qui est des relations avec la famille, avec tes amis, ton entourage, les personnes avec qui tu travailles, les personnes avec qui tu vas à ton église, les personnes avec qui tu fais des loisirs, des sorties, vraiment le relationnel. Comment vont tes relations? Comment ça se passe, la communication, tes groupes de discussion? Faire un bilan de tout ça. S'il y a des choses à améliorer,
tu peux les mettre en place pour les améliorer. Si tout va bien, on continue sur ce chemin et sinon, on fait les modifications nécessaires. Alors, c'était les 7 domaines que je voulais vous partager pour vous aider à faire votre bilan. Si l'un des domaines, l'une des sphères que j'ai nommées ne vous intéresse pas ou ne s'applique pas à vous, vous pouvez en rajouter une autre, en créer une autre, en enlever une. Faites comme vous voulez, mais l'important, c'est de faire un bilan pour savoir qu'est-ce qui va bien, qu'on continue, qu'est-ce qui a besoin de changement et qu'est-ce qui ne va pas bien que nous devons arrêter. Sur ce, je vous souhaite un joyeux Noël et une bonne année pour l'année 2024. Ce que je vous souhaite durant ce temps des fêtes qui arrive, c'est de la joie, de l'amour, de la paix, bien sûr la santé, de l'argent et tout le reste. Je souhaite que vous deveniez la personne que vous désirez, que vous continuez de vous améliorer jour après jour, mois après mois. Et on se dit à l'année prochaine!